participera au sommet de la francophonie la semaine prochaine à Erevan en Arménie. Il se lancera dans la bataille des communales, des municipales en Belgique. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est notre grand témoin. Bonsoir Rudy Demotte, vous êtes à Bruxelles justement. Bonsoir. Une première question déjà sur ce scrutin, ces communales, ces municipales qui se tiendront le 14 octobre. Ces élections sont-elles un test avant les super élections de 2019, fédérales, régionales, prévues le 26 mai ? Alors, vous aurez toujours une réponse ambivalente dans le chef des partis. Ceux qui vont emporter l'élection vont dire que c'est effectivement un signe et des augures favorables. Les autres vont dire que ça n'a rien à voir. Alors, je pense que la réalité, elle est entre les deux. C'est toujours une façon de mettre un peu le bout du pied dans l'eau pour en sentir la température. Est-ce que votre parti, le Parti socialiste belge, part confiant, lui qui a été éclaboussé par de nombreux scandales ? Alors, on est dans une situation où les locales, les élections municipales ou communales, comme on les appelle en Belgique, sont le terrain de prédilection des socialistes, parce que c'est le contact au quotidien, et je veux dire que le climat général est plutôt un climat de confiance pour les socialistes. Et vous-même, vous êtes confiant, car vous allez vous représenter dans votre ville, Tournai. Est-ce que vous êtes confiant ? C'est une ville transfrontalière, elle est tout juste à la frontière française. Il y a là-bas une ambiance qui est une ambiance de ces villes magnifiques sur le plan patrimonial. Alors moi j'ai fait mon job, je me suis battu pendant quelques années avec une situation particulière. On sait qu'en Belgique, un ministre ne peut pas être bourgmestre, ne peut pas être maire en exercice, mais peut emporter le titre honorifique. J'ai été dans cette situation, j'ai essayé de servir la ville avec ma position, mais sans non plus donner évidemment le sentiment d'être exclusivement au service des Tournaisiens, ce qui d'ailleurs aurait été injuste par rapport à l'ensemble de nos concitoyens francophones de Belgique. On a vu en France, avec La République En Marche, et au Québec, tout dernièrement avec la victoire de la CAQ de François Legault, une volonté de changement de la part des électeurs au détriment des partis traditionnels, comme le Parti socialiste en France, et pourquoi pas le Parti socialiste en Belgique. Est-ce que vous redoutez ce type de scénario ? Non, et pour une raison qui est également liée au renouvellement lui-même. Alors le renouvellement, c'est d'abord, et surtout sur les municipales, les nouveaux visages. Et là, nous avons des listes totalement remaniées, avec plus de 50% de changements. Et ça fait effectivement aujourd'hui, je pense, référence, parce qu'on a besoin pas seulement d'un choc artificiel, où on dit tout à coup le citoyen s'empare de la politique, comme si d'ailleurs ceux qui sont en politique n'étaient pas eux-mêmes citoyens, mais où le rouleau générationnel se met en œuvre. Mais le PTB, le Parti du travail belge, est très actif. Est-ce que c'est une concurrence sérieuse ? Est-ce que vous redoutez le PTB ? À partir du moment où on sait que la volonté de cette formation qui est d'extraction maoïste dit nous on monte au pouvoir quand toutes les conditions sont là pour nous dérouler le tapis rouge, quand l'Union européenne sera plus souple sur les règles budgétaires, le jour où on pourra faire à la fois du gratuit en diminuant l'impôt, je pense que la crédibilité de cette formation dans les milieux populaires que je côtoie est mise en cause. Alors, autre scrutin majeur en 2019, les européennes. Paul Magnette, votre prédécesseur, avait été un temps pressenti pour représenter le Parti socialiste français. On voit aujourd'hui Manuel Valls se présenter à Barcelone. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que c'est une autre façon de faire de la politique, peut-être une façon plus européenne ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons nous-mêmes aujourd'hui des éléments concrets qui nous permettent de dire que c'est déjà entré dans les mœurs. Vous avez, sur le plan européen, un outil que les citoyens ne connaissent pas par sa dénomination un peu compliquée, les groupements locaux de coopération territoriale. Et ces groupements permettent justement aujourd'hui à des dirigeants français, belges, pour prendre l'exemple de Lille que je citais tout à l'heure, eh bien d'exercer quelque part la politique au-delà des frontières traditionnelles. Donc quelque part ces migrations, cette transhumance politique, cette interaction, cette porosité commence à faire partie de notre ADN des Européens. Alors Rudy Demotte, on va parler de migration, un autre type de migration, avec cette polémique dans votre pays, en Belgique, autour des migrants, puisque depuis le 11 août, la Belgique peut placer des familles avec enfants dans des centres fermés. Quelle est votre position ? Quelle est celle du Parti socialiste ? D'abord, on est dans un contexte de plus en plus radicalement xénophobe, où la parole libérée s'exprime avec violence. C'est les réseaux sociaux, c'est les contacts au quotidien. Donc la pédagogie est nécessaire, mais
les traductions politiques de cette parole sont terribles. Nous avons un gouvernement qui est un gouvernement de droite, avec des nationalistes flamands de droite radicale, avec un parti libéral qui a fait des compromis sur les thèses où d'habitude on le sentait beaucoup plus enclin au progressisme. Et donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'enfermement des enfants dans des centres, avec leurs familles, eh bien, le cap a été franchi de considérer que c'est acceptable. Alors pour nous, c'est un choc culturel, politique, mais on voit que cette ligne de fond traverse l'Union européenne. Ce qui se passe en Hongrie, par exemple, ou en Pologne, ou un pays que je connais bien aussi, la Bulgarie, on sent une parole et parfois des gouvernements très durs. Alors, outre-Atlantique, ce qui s'est passé récemment aussi au Québec, si j'ai bien entendu les choses, c'est qu'on a eu une formation politique qui a également recentré l'immigration sur l'immigration choisie, un peu comme la Grande-Bretagne le dit aujourd'hui, et qui a fait chou gras de ce type d'arguments. Donc vraiment partout, on sent cette lame de fond, et je pense qu'il faut du courage aux progressistes pour continuer à tenir un discours d'ouverture, parce que ce n'est pas les frontières qui posent aujourd'hui problème en termes de porosité, c'est le manque de politique proactive qu'on a dans les pays dont émergent ces gens, que ce soit sur le plan climatique ou économique. Mais qu'est-ce que vous proposez, enfin, qu'est-ce que le Parti socialiste belge propose justement pour améliorer la situation ? Alors, si on prend le cas spécifique de notre continent, le continent européen, c'est clair qu'on est en bordure immédiate de zones de forte tension, que ce soit le Moyen, le Proche-Orient, que ce soit l'Afrique, et l'Afrique du Nord, ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Toute cette détresse qui n'a pas aujourd'hui, qui ne fait pas l'objet d'un vrai plan Marshall, au sens où on ne s'intéresse pas suffisamment au développement, à la pacification. Donc, la consécration d'une politique beaucoup plus, je veux dire, active sur le terrain d'une mise à mal de ces processus de migration, ce serait d'abord de répondre aux conditions matérielles d'existence des gens là où ils vivent. Personne ne quitte son pays en disant, vous savez, je suis heureux d'abandonner ma maison, mes racines, ce que j'aime pour m'expatrier. Donc, il faut donner une opportunité, et je n'en fais pas non plus un argument utilitariste en disant, restez là où vous êtes. Je crois que la liberté de mouvement est importante, mais quand même, il faut aujourd'hui bien réfléchir à ce qui fait que un Guinéen, à ce qui fait que quelqu'un qui vit en Syrie et où les conditions ont été abîmées pour mille et une raisons, eh bien, ait encore envie de poursuivre sa vie là où il a vécu. Alors Rudy Demotte, vous participerez au prochain sommet de la francophonie à Erevan en Arménie, ce sera les 11 et 12 octobre prochains. Quel rôle doit jouer l'organisation internationale francophone selon vous ? D'abord, elle doit jouer un rôle. Et là, j'ai des doutes. Je suis extrêmement préoccupé d'une forme de dérive et de délitement de l'OIF. Alors, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est pas un mini-ONU qui doit, c'est pas des mini-Nations Unies qui doivent se préoccuper de tout et n'importe comment. Alors pour moi, les valeurs qui fondent aujourd'hui l'attachement à la langue française, c'est pas seulement les mots, la grammaire, la beauté culturelle de la langue que nous avons en partage, c'est le respect d'une forme d'approche différenciée du monde, mais aussi de ce qui a sous-tendu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand on voit un certain nombre d'ouvertures à des pays qui n'ont pas cette culture, qui, peut-être par le biais d'un petit geste symbolique sur la langue française, disent on veut être associé à cette démarche. Quand on voit l'extension de l'OIF à des pays qui posent problème, je pense notamment à l'Arabie saoudite, c'est un débat qu'on a déjà eu sous le précédent sommet, on va l'avoir cette fois-ci. On voit d'ailleurs qu'il est à l'origine de grosses tensions entre les pays. Ce qui se passe aujourd'hui en termes de tensions entre le Canada et l'Arabie saoudite sur les questions de valeur est très préoccupant. Alors moi je pense qu'il est temps de se poser la question de savoir si on ne doit pas se recentrer sur des missions où on serait plus pointu, et puis s'il n'y a pas aussi besoin, d'ici le sommet suivant à Tunis
d'un moratoire. On dit, on regarde un peu ce que l'on est, on réfléchit à notre mode de fonctionnement et on s'améliore. Alors l'OIF qui va donc élire son ou sa nouvelle secrétaire générale pour un mandat de 3 ans. 2 femmes sont données favorites, la Canadienne Michaëlle Jean ou la Rwandaise Louise Mushiki-Wabo. Est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait son choix? Est-ce que vous avez fait votre choix? Qui sera la meilleure candidate pour justement traiter ce que vous venez de dire? Alors, je crois que la fin de votre question répond tout à fait à la détermination de notre choix. Alors, notre choix, quel va-t-il être? À ce stade et aujourd'hui, nous avons consulté les 2 candidates sur un certain nombre de thèmes. L'organisation financière de l'OIF, qui n'est pour nous pas sans problème. Sa gouvernance, où parfois on s'écarte des programmes quadriennaux avec des initiatives qui n'ont pour nous pas toute la tessiture nécessaire à donner consistance au projet. C'est également la question pour nous de savoir ce qu'on fait de cette extension continuelle de l'OIF qui donne un peu le sentiment d'une dilution de l'OIF dans des valeurs qui sont de plus en plus éthérées. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Cette question, nous l'avons posée aux 2 candidates. Et à ce stade, je peux vous dire une chose, c'est que nous n'avons pas encore déterminé de choix définitif. Et pour une raison simple, c'est qu'il y a des arguments qui plaident effectivement en faveur de l'une et de l'autre. Et réciproquement, nous avons aussi conscience d'un fait qui est extrêmement important dans le processus de choix. C'est que le ou la candidate au secrétaire général doit obtenir 90%, 90%, comme on dit en Belgique, des suffrages. Alors, aller aujourd'hui annoncer un choix qui n'a pas fait l'objet d'une discussion entre chefs de gouvernement et d'État, sachant que pour la Belgique, c'est encore plus compliqué. Nous n'allons pas nous prononcer seuls. Nous avons évidemment à dialoguer avec notre gouvernement fédéral. Et si je pouvais détailler un peu plus les choses qui sont en présence, c'est que nous avons aussi affaire aujourd'hui à des choix qui ne sont pas des choix exclusivement de personnes. Et là, les personnes que nous avons devant nous, elles n'ont pas été jusqu'au bout des engagements que nous attendons. Donc, à ce stade, je pourrais vous dire que nous sommes véritablement en équidistance. Merci Rudy Demotte d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. On vous retrouvera au sommet de la francophonie, un événement que nous ferons vivre sur TV5 Monde avec nos invités ici à Paris, mais aussi à Erevan en Arménie avec nos envoyés spéciaux.